Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un fort abandonné qui se trouve en Pologne. Alors nous sommes ici dans un fort qui est vraiment gigantesque et qui a été conçu par un général russe d'origine polonaise. Ce fort a été construit en 1904 afin de relier la forteresse de Zerbst à la forteresse de Varsovie. Je vais bien sûr continuer à vous parler de l'histoire de ce fort, mais je voulais faire un petit aparté en vous montrant cette voiture qui est là depuis un petit moment je pense et qui est fortement saccagée malheureusement. Donc il doit s'agir probablement d'un vol et elle a été cassée là juste après. Elle a bien reçu et je pense qu'elle a été défoncée avec une masse. Le pare-brise est d'ailleurs en 1000 morceaux. Enfin bon. Allez, on va reprendre avec l'histoire de ce fort. Et donc je peux vous dire que le concepteur de ce lieu, ainsi que quelques autres forts qui se trouvent également en Pologne, était le général Wielicko. Bien sûr, je vous ferai part aussi de mes impressions lors de cette exploration, mais je vais vous raconter encore les quelques petites choses que je sais sur ce fort. Comme j'ai pu le dire un peu en début de vidéo, ce fort est situé sur la ligne Varsovie-Zerbst. Il était prévu justement pour défendre cette ligne avec 4 autres forts. 2 d'entre eux ont été construits en 1892 et 1893, dans le cadre donc de la forteresse de Varsovie. Cependant, les 2 autres forts restants n'ont jamais été construits. Ils devaient protéger la ville de Varsovie de l'époque d'une force ennemie essayant de l'attaquer de l'Est, peut-être une armée allemande essayant de dépasser l'armée russe de la Prusse orientale. Ils devaient même coopérer avec les 2 forts antérieurs que je vous ai parlé tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à vous parler de l'histoire de ce lieu, et en même temps je ferai place à mes impressions. Alors ce fort a été presque terminé en 1909, lorsque dans l'effet de la guerre russe-japonaise perdue, un ensemble des réformes militaires a été adopté par le gouvernement russe. En conséquence, la forteresse de Varsovie a été dissoute et l'armée russe a commencé à démanteler tous les forts à proximité de Varsovie. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, en fait ce qui se trouve au niveau de nos pieds, ça s'appelle du guano. En fait, c'est les fientes d'une chauve-souris. Donc, il doit y en avoir pas loin. Peut-être dans ce trou. Oui, et d'ailleurs, très légèrement, on peut la distinguer. Mais on va la laisser tranquille. Ce fort n'a pas été démoli, mais tous les armements et fournitures ont été retirés et la construction abandonnée depuis 1913. Comme vous avez pu le voir, le lieu a été bien tagué et quelques-uns ont été bien réalisés. Par conséquent, le fort n'a joué aucun rôle dans la Première Guerre mondiale et en 1915, il a été capturé par l'armée impériale allemande sans combat. Les Allemands ont repris la construction et utilisé la caserne comme prison militaire, entre autres les soldats des légions polonaises après la crise du Serment. Pendant la guerre polonaise bolchévique de 1920, l'armée polonaise a utilisé le fort dans la bataille de Radzymin, mais la construction n'a pas été impliquée dans le combat direct, car les forces russes n'y sont jamais parvenues. L'épaisseur des murs est vraiment impressionnante. En fait, à l'extérieur, il fait vraiment très chaud, et là, à l'intérieur, on est vraiment au frais, donc on est bien. Ce fort est vraiment impressionnant. Et j'ai vu qu'il se continuait un peu au loin, donc on ira tout à l'heure. Il est vraiment très grand. Entre les 2 guerres mondiales, la caserne du fort a été utilisée par le 2e bataillon radiotélégraphique. Alors là ça descend pas mal, donc on va aller chercher les frontales et les lampes. Allez, je continue. Après l'invasion allemande et soviétique de la Pologne en 1939, le fort a été repris et s'est légèrement modernisé. La caserne a de nouveau servi de prison, mais cette fois-ci pour les prisonniers de guerre soviétiques. Plus tard, en 1944, le fort a été capturé par les forces soviétiques et a partiellement explosé. C'est vraiment très sombre, heureusement qu'on a nos lampes. On dirait qu'il y a plusieurs couloirs.
Là, je vois qu'il y a un petit peu de lumière. Regardons à travers ce trou. Oui, je ne dois pas être très loin de la surface de la Terre. Donc j'ai dû remonter un peu. Allez, on ressort de cette pièce. Et ce que je peux vous dire encore d'autre, c'est qu'actuellement, le fort est apparemment entre des mains privées. Mais là, j'ai pas trop d'informations. Encore une grande fissure. Et je vois un peu de lumière au loin. On va aller voir ce que ça donne de l'extérieur. Faut ramper encore un peu, mais on y est presque. Ça y est, je suis à l'extérieur. Donc ça donne en plein dans la forêt. Et voyons voir ce que ça donne. Bon, là, je suis retourné un peu dans un autre couloir. Donc je suis rentré à nouveau par le trou là où j'étais sorti tout à l'heure, afin de voir le fort dans son intégralité. Là maintenant, je suis dans un autre compartiment et plus du tout en sous-sol. Après, j'ai quand même l'impression d'être dans un entre-deux, on va dire. À des moments, je suis au niveau du sol, et à d'autres moments, je commence un peu à descendre sous terre, et il y a des longs couloirs. Là, par exemple, on a un peu de lumière. Waouh, on a des impacts de balles sur ce mur. Si jamais vous aimez tout ce qui est lié à l'histoire, à la guerre, là je suis en voix off en ce moment. Et pour en profiter pour vous dire que j'avais sorti une autre vidéo d'un bombardier, le Easy LC, que j'avais vu en Suède. Donc si jamais vous voulez y jeter un œil. Allez, on reprend notre exploration. On a quand même quelques petits déchets au sol. Du coup, ça a été un peu squatté. Là, voilà un conduit. Là, comme ça, vous pouvez encore un peu voir l'épaisseur des murs. C'est vraiment un domaine gigantesque. Ça a un certain charme, je trouve. Tous les couloirs et les tags qui commencent à être un peu plus nombreux. D'ailleurs, il va en avoir quelques-uns qui vont être assez sympathiques. On raconte aussi qu'à un moment, certaines pièces ont servi de logement, et donc d'appartement. Le conduit que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là je suis au-dessus, alors que tout à l'heure j'étais en bas. Là on peut voir la mort, et donc qui doit être liée au Covid. Je sais pas ce que veut dire Predzibam, mais Covida oui, et c'est assez facile bien sûr. Magnifique quand même comme endroit. Quelques tags un peu plus colorés. Je vous laisse encore profiter de quelques images sur ce fort. Un petit glissement de terrain. Voilà, on a toujours ces grandes allées. Vous avez pu constater qu'il y a largement plus de tags qu'au début,
quelques petites parties annexes de ce fort, avec notamment Jenny, qui a trouvé elle-même l'adresse de ce lieu. Et là maintenant, je marche sur le fort. Allez, je vous dis à bientôt. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.